Et bah, du coup, Sony, par rapport à Barbe Noire. Attends, faut que je mette du gel avant de remettre avant de parler de cette homme sale. Mais, Oh l'abus. mais Barbe Noire, en fait, je kiffe ce personnage sur un seul aspect et je le déteste sur les autres, tu vois. C'est que c'est un personnage, et je suis d'accord avec ce que dit Neil, il est en constante évolution, tu vois. Il n'y a rien à dire. Et je suis d'accord avec Ouken sur le fait qu'il va réaliser des choses, c'est certain. Mais c'est un personnage que personnellement je n'aime pas. C'est le genre de personnage que j'aime pas, qu'on peut peut-être retrouver ailleurs. Mais il est sale ce personnage. Quand il réussit quelque chose, c'est que par la manipulation. C'est jamais pour l'instant, en tout cas montré par la force pure, brute, animale que tu peux retrouver dans certains shonen avec des personnages. Lui, il est vraiment écrit pour être une... Dans Toriko. Il est écrit pour être une merde, tu vois. Il est écrit pour qu'on dise ce personnage-là, c'est un vrai pirate. Tu vois, ce personnage-là, on dirait quand il parle, il chie de la bouche. Tu vois, c'est. Oh, t'abuses. Non, il dégoûte. Il dégoûte. Il est sale, frère. Par rapport à Mio, que j'ai jamais dit ça. Même Mio, j'ai jamais parlé de lui comme ça. Il est sale. Le personnage est sale, tu vois. C'est le genre de mec à trahir avec son regard de. Tu sais, quand il tue Tatch, tu vois, quand il tue. Il est prêt à tout pour son objectif. Il n'a pas de limite. Il planterait père et mère pour arriver à son objet. Tu vois, il y a pas même pour quelques centimes. S'il lui manque 10 centimes pour prendre le bus, il doit prendre le bus. Il ira planter sa daronne, c'est sûr. Ouais, mais c'est ce genre de personnage-là, tu vois. Soigny. On voit très clairement que tu n'as pas lu One Piece. Il n'y a pas de bus dans One Piece. Ah merde, c'est vrai. Putain, je fais cramer. Ça après. Là, j'aurais dû arrêter avant. À ce live-là, je suis fait sur un détail. Vous voyez, hein, la Cross Guild dévastateur. Hein. On est là en direct et tout est en direct. Moindre faux pas. Terminado, hein. Par contre, pour rapidement reparler de l'eau, vous savez, je viens de penser à quoi? Imaginez si Barbe Noire avait battu l'eau et qu'il avait donné le fruit de l'eau à Shiryu. On n'aurait pas eu un truc de ouf? Avec le niveau de Shiryu, le potentiel évolutif et le fruit de l'eau, on n'aurait pas pu avoir un truc de ouf au lieu d'avoir le fruit de l'invisibilité? On n'aurait pas pu avoir quelque chose de bien. Franchement, bon, après, c'est pas un chirurgien. Après, c'est pas un chirurien. Si j'aurais aimé qu'il prenne le fruit de qui, moi? C'est probablement un mec qui manipule. Je me souviens, à l'époque, t'avais fait une théorie et t'avais même fait un montage vidéo dessus. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. À l'époque où les Namek avaient la peau verte. Ils l'ont toujours. Ils l'ont toujours, mon cher Sony, la peau verte. Non. C'est faux. Je vais débunk Rio. Les Namek n'ont pas tous la peau verte. Comment il s'appelle le très haut là, quand il se transforme en humain pendant le tournoi Dragon Ball, c'est un humain avec la peau blanche et ça reste un mec. Eh oui. Coupe-moi son micro, frérot. On va te muter là. Tu ne peux pas tout gâcher, Neil. Vous voyez, encore une fois, preuve, on est en direct. Hein. Encore une fois, on est en direct, Cross Guild. Quelqu'un dit n'importe quoi, finito. Hein. Terminado la carrière de Neil. Hein. Non, Neil, il est foutu. J'aurais kiffé que ça soit le fruit de Jaws qui récupère. Ouais. Ça, j'aurais kiffé parce que du coup, épéiste avec une haute résistance, tu te dis, Zoro, il va l'affronter, il va falloir qu'il fasse, tu vois, qu'il surpasse pour le trancher de fou. Mais passons sur le fait, le personnage, il est écrit pour. Par contre, à l'époque, quand j'avais dit que Shiryu allait manger un fruit, on m'avait insulté. Hein. Oui, mais qu'est-ce que tu racontes? Shiryu, il va combattre. On t'avait insulté quand t'avais dit que ça modifiait la météo. Oui, mais rien que pour Shiryu, j'ai dit il va manger un fruit. On m'a dit quoi? Oui, mais tu comprends pas, il va combattre Zoro, il peut pas manger un fruit. Oh les gars, on nous dit que le mec chasse des fruits. Faut quand même qu'il en donne un à 100 secondes, non? Non, c'est une dinguerie, les gens sont fous. En vrai de vrai, les gens ont toujours été fous par rapport au P. Les gens ont toujours câblé pour rien. Vraiment un truc aussi clair, pourtant. Pareil pour certains mangas. Naruto, c'était pareil. Ce serait vraiment sale hein, qui prennent le fruit de Joe, son ancien compagnon et tout, pour le donner à Shiryu. C'est déjà sale ce qu'il a fait. Hein. Enfin, ce qui fait que du sale. C'est dans ce sens-là, ce personnage. Il est écrit pour ne pas être aimé. Il n'est pas écrit pour qu'on le kiffe. C'est pas du tout le but du personnage. Et de toute façon, je te jure qu'il n'est pas si cruel que ça. Hein? Il est pas si cruel que ça. Comment ça, il est pas si cruel que ça? Bah, il l'a dit, ouais, j'ai laissé Ace en vie uniquement pour toi. C'est ça le cadeau? Il aurait pu le tuer. Il l'a pas fait. Il est allé au niveau 6 d'Impel Down, il a dit massacrez-vous tous, je garde ceux qui restent en vie. Oui, mais après, il fallait bien prendre les plus forts. Comment il voulait vérifier? Tatami, 1 contre 1. Non mais je veux dire, le personnage il est écrit pour pas être aimé, il est pas écrit pour être dans le sens. C'est vrai qu'il a eu de la chance, hein. En vrai, j'ai laissé en vie Ace et tout. En vrai,
il a laissé en vie soi-disant pour Barbe Blanche, mais à la fin il est parti pour récupérer le fruit. Est-ce que tout ça c'est son plan? Parce qu'il a dit j'ai laissé Ace en vie pour que tu aies une chance de le récupérer. Donc est-ce que ça faisait partie de son plan? Ou est-ce qu'il l'a vraiment laissé en vie juste pour... Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça contredit ses plans initiaux. Ça contredit surtout le fait qu'il a mangé le fruit de son daron, quoi. L'homme qui a le considéré comme... Il a tué lâchement. En fait, là où j'ai vraiment détesté Barbe Noire, c'est quand la mort de Barbe Blanche. Elle est horrible. Franchement, à lire, c'était horrible. Barbe Noire allait se faire masse, il allait mourir, tout simplement, face à Barbe Blanche. Et là, il stoppe, il est arrivé au bout, et t'as massacrez-le, les gars. Ah, il me dégoûte. Et là, tous, ils l'ont charcuté. Et à la fin, il est heureux avec son sourire, là, et en plus, il va récupérer son fruit du démon. Non, moi, c'est à ce moment-là que j'ai dit, ce mec, je le déteste. Tu vois? Cette scène, elle est horrible. Il a massacré son père, tu vois. Il n'a pas donné une fin noble. Il l'a saccagé. Ouais, quoi qu'il arrive, il allait mourir, donc... mais t'as pas besoin de le saccager comme ça. Après, tout le monde ne l'a pas respecté, en vrai de vrai. Vous voyez, quand je dis que ça aurait été incroyable d'avoir un combat comme avec Shiki, Garp et Sengoku, en plus tout le monde est vieux, c'était le trio des vieux et tout, contre Barbe Blanche, incroyable. Mais ça aurait été gênant que les deux... Garp ou Sengoku, les deux le frappent pendant une crise de cœur, une crise cardiaque. Ça aurait été vraiment dégueulasse. C'est dans la ruse, tu vois, par exemple, le combat Akainu, il aurait pu combattre Akainu, c'était pas un problème. Qui? Barbe Noire. Ouais. Quand Akainu était venu récupérer, il est venu. Putain, j'oublie tous les noms, je suis fatigué là, ça y est. Oni. Ouais, il est venu la récupérer. Barbe Noire aurait pu techniquement l'affronter, c'est pas un problème. Il est pas parti par peur de perdre. Il est parti parce que stratégiquement, c'était pas intéressant pour lui, tu vois, de le combattre maintenant. Donc il est parti. Et c'est le genre de personnage à se dire, bah vas-y, les trois ils ont fait le taf. Ce que je vais faire, c'est que je vais les attendre. Après, ils vont passer par là. Je rebondis par rapport à ce que t'as dit. T'as dit que la fin elle est dégueulasse, mais en vrai, personne l'a respecté à la fin, Barbe Blanche. Kizaru le frappe, Okiji le frappe, et Akainu, et Barbe Noire il en a rien à foutre. Ouais, mais Barbe Noire, t'as tout son équipage qui l'attaque. C'était son fils. Oui, mais tout. Tu vois, Barbe Noire, c'était son fils. Toute tu la vois, fin, tu peux pas... Barbe Blanche, il était trop fort. Bullet, c'est un monstre. Barbe Noire a dit, lui, on parle pas avec lui. J'en veux pas. Bullet, lui, c'est mort. Lui, il est plus fort que moi. Allez, on y va, les gars. Ouais, en vrai de vrai. En plus, l'histoire, elle est canon. L'histoire de Bullet, pas le film, pas les événements, mais l'histoire du bonhomme, elle est canon. Et si dans la chronologie, ça rentre avec Barbe Noire, c'est une dinguerie. Je trouve ça extrêmement dommage qu'on n'ait pas vu Bullet dans le flashback de... Il aurait grave pu le mettre. De Roger. Le flashback de Roger, ça aurait été extraordinaire. Moi, je l'attendais. Quand je l'ai pas vu, j'étais dégoûté. Je dis, oh non, il n'est pas là. Mais après, Bullet, ça aurait été compliqué pour le tour aussi. Mais après, d'un côté, je comprends pourquoi il l'a pas mis, parce que c'est compliqué. Parce que d'un côté... Barbe Blanche, il aurait pas été pareil. Ouais, c'est ça, mais en fait, ce qui est c'est déjà par rapport à ça, mais surtout par rapport au fait que pour Shanks et pour Baggy, on a une excuse sur pourquoi ils sont pas allés à God Valley, mais pour Bullet, t'aurais trouvé quoi comme excuse? C'est ça le souci aussi. Attends, c'est-à-dire... Tu pars du principe que... parce que il sait pas ce que c'est... J'ai dit God Valley, non, je voulais dire Raftail. Ouais, Longtail, tu parles. Ouais, il parle du One Piece. Parce que dans le film, il a l'endroit pour récupérer le One Piece, tu vois. Parce que oui, il était dans l'équipage, mais il est pas allé sur Longtail, donc pourquoi il y est pas allé? Ouais, c'est vrai que c'est... Par contre, je vais aller dormir là, je vous jure, j'en peux plus. Vas-y, mon ref. Par contre, effectivement, Teach a dit à Bullet on le laisse tranquille, alors que Okiji, il a réussi à le dresser. Donc on voit bien... Bonne soirée, Neil. La différence de niveau. Bien. Attends 2 secondes. Attends, Neil, il faut que tu restes là pour que je termine ce que je veux dire. Aokiji est factuellement plus faible que Shiryu. Aokiji est une fraude. Aokiji est le chien de Barbe Noire. Voilà. Gros big up à toi, mon cher Neil. Passe une très bonne soirée. Fallait que tu l'entendes. Là, actuellement, Rio, tu me dois 2 minutes de sommeil. Donc, 2 minutes, on l'a bu. Allez, gros big up, Neil. Vas-y, bonne soirée, frérot. Bah, du coup, en vrai, on va s'arrêter là. J'ai même terminé Aokiji à la fin parce qu'il le fallait. Ouais, en vrai, l'équipe s'est réduite à chaque Barbe Noire est dans son personnage, il est sale et que tout est fait par la ruse, par la trahison. Non, mais c'est vrai, c'est pas un personnage qui va t'impressionner par son charisme ou par sa force brute, c'est pas ça qui va t'impressionner. J'ai été plus impressionné de Barbe Noire dans le roman de Ace que dans le manga. Après, il a pas tort Oken quand il a dit que Barbe Noire doit être un mec qui te tabasse. Il a complètement raison. Pour moi, ça doit être dans son ADN, j'allais dire. Mais en gros, Barbe Noire doit avoir cette aura dévastatrice. Et Oken, je suis totalement d'accord. Franchement, Barbe Noire, pour moi, c'est pas le genre de mec qui doit te battre que par surprise ou il doit faire des plans. Bon, au bout d'un moment, t'es un Yonko, on t'a mis à la table des Yonko. Soit tu fais les trucs proprement, soit au bout d'un moment... je pense qu'il le fera jamais, c'est pas dans sa nature. Je pense qu'il le fera jamais, c'est pas dans sa nature. Justement, contre l'eau, pour moi, il va le faire.
Il a dit je ne fuis jamais devant l'ennemi. Bah ouais, il a dit je suis le plus fort du monde, il a dit c'est mon air. Et si c'est ton Ouais, air, tu bats les gens avec la honnêtement, malice. Arrête tes conneries, Barbe honnêtement, j'espère vraiment, là, on parle de l'eau, hein. On parle de l'eau avec un équipage qui est plus un boulet qu'un avantage. J'espère vraiment que oui. C'est pas il va, c'est il doit fracasser l'eau. Tu vois, il faut que l'écart entre les deux soit monstrueux. On parle de, sans manquer de respect à l'eau, on parle de l'eau. L'eau, c'est pas Luffy. L'eau, c'est pas Luffy et l'eau n'a pas le niveau de Big Mom. Il est très loin d'avoir le niveau de Big Mom même. Il y a un monde d'écart entre Big Mom et l'eau. J'espère vraiment que l'eau va se faire boire. Il faut qu'il fasse. Il le faut. Il le faut. Pour le bien, il le faut. Ah ouais, je sais pas ce que Ouken en pense, mais pour moi, il doit. Tu vois, c'est même pas il va, c'est il doit. Tu vois, c'est il doit. En vrai, l'eau, il a fait son taf. Hein. Il a battu Big Mom avec Kid, c'est déjà bien. Hein. C'est déjà incroyable. Ouais, mais encore une fois, il l'a battu. La victoire est pour moi totale, il n'y a rien à dire. Mais Big Mom n'a pas été mise KO ni par l'eau ni par le Kid malgré tout ça, tu vois. Après, et ça, c'est un paramètre important. Bien que, bah, justement, parce qu'individuellement, ils sont plus faibles. Hein. Franchement, tu me montres le combat Shiki, Garp et Sengoku, je suis pas sûr. Enfin, à tous les coups, il y a eu des menottes en granit marin, tu vois, ils l'ont mis à l'eau. À tous les coups, Shiki, ils ont dû faire un truc bizarre. Mais bon, je ne peux pas trop m'avancer sur ce sujet parce que... Ils ont transpiré, ils étaient 2 contre 1 et ils étaient 2 contre 1 et ils ont pris un défibrillateur. C'est fou. Oui, après voilà. Les pauvres, ils ont fait crise d'asthme, tu les vois. C'est mon avis à moi. À mon avis, ils ont gagné bizarrement. Ouais, ok. Par contre, même si Barbe Noire, il tabasse l'eau, ce qui va se passer, moi, ça me suffit pas personnellement. Parce qu'au vu de ce que Shanks a fait, moi, ça me suffit pas que Barbe Noire se prenne des coups par l'eau, puis ensuite le foudroie. Moi, personnellement, ça me suffit pas, il m'en faut beaucoup plus. Ah ouais, tu veux quoi? Tu veux qu'il fume Shanks ou pas? Bah, pour moi, c'est ce qui va se passer, mais avant d'en arriver là, faut déjà qu'il montre qu'il est fort, qu'il montre pourquoi c'est un Yonko. La première fois qu'on voit Kaido, il nous a montré pourquoi. Big Mom, elle nous l'a montré, mais bon, Big Mom, c'est un peu plus compliqué. Et Shanks, pareil, Shanks, avec ce qu'il a fait à Aramaki, personne peut douter de son niveau. Alors que Barbe Noire, on peut encore douter de ce qu'il a fait avec Hancock et tout. Mais parce que Barbe Noire, ça fait partie de son personnage d'être comme ça, tu vois, d'être dans la surinterprétation des émotions, d'être dans la surréaction. Tu vois, c'est le perso. Et pour moi, ça changera. Même contre l'eau, déjà, le début du combat, il y en a beaucoup qui critiquaient Barbe Noire sur le début du combat contre l'eau, alors que moi, pas du tout, parce que je me suis dit, bah, en fait, il fait du Barbe Noire, quoi, tu vois. Et ça, je pense. C'est normal ce qui se passe. Que ça changera pas. Je peux me tromper et j'espère me tromper parce que ça rendrait Barbe Noire plus intéressant à mes yeux. Mais je pense que ça ne changera pas. Par contre, là où ça doit changer, c'est que il doit déboîter l'eau. Ah, il faut qu'il le déboîte. Après, par rapport à ce que tu viens de dire, Oda fait du Oda, c'est-à-dire que tout est dans l'ambiguïté. Tout est dans, j'allais dire, la malice. C'est vraiment ambigu dans le sens où tu vois bien que l'eau a parfaitement profité d'une situation favorable. Barbe Noire, il saute comme un débile avec son cheval, fatigué, il en pouvait plus, il est même pas nourri, son cheval, à tous les coups, il était assoiffé. Hop, il a découpé, technique, voilà. Mais une fois que Barbe Noire est devant lui... Bon, par contre, Vanaugure, attention à toi. Vanaugure, vraiment, belle fraude. Hein. Oh, capitaine, on part. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es devant Kaido, quoi. T'es devant Xzibit pour dire on part. Mais qui es-tu? Et qui est cet homme? Vanaugure va falloir s'occuper de son cas. Hein. Il a gardé les réflexes. Il a gardé les réflexes d'habitude. Il abuse. Il a dit quoi au capitaine? On part. Je te ramène au bateau. Non, il a gardé les réflexes. D'habitude, c'était ça. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. On doit big up à vous. Merci à toi. Passez une très bonne soirée. Big up le chat. Big up tout le monde, les frérots. Mio qui est une foutue fraude. Chiliou va s'occuper de son cas. Allez, ciao. Ça. Ouais, tu voulais dire un dernier mot, Ken? Non, j'ai dit ça arrive très bientôt. Tu voulais dire que Zoro allume Mihawk. Tu as totalement raison. Zoro ne se fait pas bloquer par Crocodile. Allez, arrête. Big up, Ken, ciao. Vas-y, bonne soirée.